Et là, je suis sûr que t'es en train de te dire, mais c'est quoi ce titre putaclic ? Eh bien, je suis désolé pour toi si tu es habitué à lire ce genre de titre putaclic, mais normalement, le titre d'une vidéo sert à annoncer le contenu de cette vidéo. Et justement, dans ma vidéo, je vais te parler de comment devenir le maître du monde. Mais avant ça, il faut que je t'explique les bases. Tout a commencé en 2012 quand Walter Proof... Enfin, Walter, tu connais Walter ? Comment ça, tu connais pas Walter ? Mais si, bien sûr, tu connais Walter. Bon bah, va voir, c'est sur l'inaudible.com, si tu connais pas, je te laisse quelques minutes, tu mets sur pause et tu vas voir et tu connaîtras. Donc on se la refait, je te disais, c'était en 2012, Monsieur Walter Proof en personne décide de créer une série, une web série sans image, une saga MP3, non, alors, comment on peut appeler ça ? Eh ben une saga audio, comment dire ? Je ne sais pas comment dire, mais une saga audio on va dire. Bref, du coup Walter Proof a décidé de créer une saga audio où il fallait trouver des acteurs pour jouer le rôle de, des gens qui jouaient dans cette saga, forcément. Et il a proposé au net de passer un casting. Et moi je me suis dit, bon, ça fait longtemps que j'écoute ces séries, ça me ferait plaisir, je vais tester, même si je pense qu'il va me jeter au premier test. Et je ne sais pas pourquoi, Walter doit prendre de la drogue, il a aimé ce que j'ai fait, et il m'a pris pour sa série, qui s'appelle La Breluche Dorée. Alors bien évidemment, ne compte pas sur moi pour te raconter l'histoire, tu vas sur l'inaudible.com, il y a tout ce qu'il faut, tu peux tout écouter, c'est disponible en replay, c'est disponible en flux RSS, il n'y a pas de souci pour ça. Mais bref, l'aventure a continué, et ça a donné une seconde saison, qui a changé de nom, et du coup, s'appelle La vie secrète de Colibacille. Ou pareil, j'ai joué dedans. Épisode après épisode, ça avance, l'histoire évolue, tout ça, je te laisse aller découvrir ça, tu vas voir, c'est super sympa. Mais toujours dit-il que Walter, il peut pas s'arrêter. Il s'arrête jamais le pauvre Walter. Bon, on se doute qu'il a l'aide de Pompidou. Et si tu comprends pas cette référence, va vite te cultiver, va sur l'inaudible.com, tu verras, c'est sympa. Et non, c'est pas un placement de produit, c'est juste parce que j'ai envie d'en parler. Bref, quelques saisons plus tard, Walter Proof décide de réaliser sa saga appelée Comment devenir le maître du monde. Et je te laisse deviner, il m'a donné un rôle. Je sais toujours pas pourquoi. Il doit toujours prendre de la drogue. Je pense même que c'est Pompidou qui lui fournit. Mais bref, voilà, il faut enregistrer. Alors j'ai déjà fait une première saison, ça c'est cool, mais là il y a la deuxième saison qui arrive et il va falloir que j'enregistre mon rôle. Walter, si tu m'écoutes, je suis désolé, je suis vachement là pour. Promis, je le referai pas pour la troisième. S'il y en a une troisième d'ailleurs. Mais bref, voilà. Le matos est en place, on va faire un petit peu le tour. Je voulais vous emmener avec moi pour montrer un petit peu les coulisses de l'enregistrement d'un rôle d'une fiction audio, saga MP3, web série sans images, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Du moment que vous allez écouter, ça me va. Bon du coup, bref, je vais passer à l'enregistrement. Mon personnage s'appelle John. Pour des raisons de no spoil, je vais vous montrer quelques passages tout au plus, mais je veux pas vous mettre l'enregistrement en entier, bien évidemment, parce qu'il y aura X épisodes, et puis en plus ce serait beaucoup trop long, vous allez vite vous faire chier si vous n'avez pas les voix des autres acteurs. Alors, je vais vous montrer l'enregistrement audio, c'est bien, mais on va faire un petit détail un petit peu de comment ça se passe. Bon, il faut savoir que Walter est assez libre sur le matériel, il demande pas grand chose, un simple casque de smartphone, ça lui suffit. Mais comme j'ai déjà un peu de matos, je m'en sers. Qu'est-ce que j'utilise pour enregistrer mon audio ? Donc moi, le micro que j'utilise, c'est un Neumann TLM 102. Bon, c'est pas l'entrée de gamme, mais je me suis payé ça pour mes 30 ans, je me suis fait mon propre cadeau. Bon, ça va, je pense que j'ai le droit, hein, et oh. Juste après ça, j'envoie le signal de mon micro dans ce qu'on appelle une tranche de console de chez Presonus. Le studio Chanel, c'est un modèle assez réputé. Et il a l'avantage de proposer un compresseur en entrée, un égalisateur, un coupe-bas et surtout, un préampli de qualité. En gros, pour schématiser, c'est ce que vous pourriez retrouver sur chacune des tranches de cette console, mais en meilleure qualité. Juste après la tranche de console de chez Presonus, je rentre dans cette carte son, une Fast Track C600 de chez M-Audio. Ça vaut pas très cher et en plus ça fait bien le travail. Point négatif, ça a été racheté par Avid, qui la met un petit peu de côté et qui ne fournit pas des drivers pour Mac, alors qu'en fait il suffit de modifier un simple fichier texte en rajoutant un petit bricole derrière et puis ça marche. Avid, si tu m'entends, je ne te remercie pas pour nous pousser à acheter du nouveau matériel. Et puis après, je rentre directement dans Reaper qui est une station de travail audio numérique qui n'est pas très chère. De mémoire, je crois que c'est à 50€ si vous voulez travailler de manière professionnelle avec, mais qui reste gratuite pendant 60 jours, les 60 premiers jours d'utilisation. Donc n'hésitez pas à la tester. Et après, je dis ça, je dis rien. Une fois les 60 jours passés, aucune limitation n'est bridée. Je dis ça, je dis rien.
Et Walter a fait ça très bien puisqu'il nous propose 3 documents. Le script qu'on peut voir ici, c'est-à-dire tout le script de chaque épisode. Un autre document avec toute la distribution, c'est-à-dire tous les personnages de la série, avec les traits de caractère, les traits physiques et ainsi de suite, enfin la description, l'âge, la valeur, les défauts, les backgrounds, enfin il y a toutes les informations qu'il faut pour tous les personnages, ainsi qu'un 3e document et qui est super important, les conseils à lire avant d'enregistrer. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est pas facile d'enregistrer un rôle audio. On peut se lancer à corps perdu en lisant le texte et en récitant vulgairement ce qu'on voit. Et justement, grâce à ces indications, on se rend compte que c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut lire une première fois le rôle en entier pour s'interpréter le personnage et voir les subtilités du texte. Comme dit Walter dans son premier conseil, lis attentivement le script avant d'enregistrer, il y a des mots piégés. Et il le dit aussi, articule, prends ton temps, ça sert à rien de parler à la va-vite. Place bien ta voix. Ne parle pas comme si tu lisais un texte, parle comme si tu parles à quelqu'un. Et il le dit lui-même, si tu dois crier dans le texte, crie vraiment, ça aide. Quand tu enregistres, pense au sens de ce que tu dis. En effet, si je parle comme ça, en lisant un texte, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si je pense au sens du texte, là j'ai envie de le vivre et de le dire. De le dire à quelqu'un qui sera en face de moi alors que j'ai qu'un écran. Salut, ça va? Ouais, ok. Quel jeu d'acteur? Non, là c'est mauvais, mais tu vois ce que je veux dire. Il faut s'impliquer dans le truc et dire quelque chose à quelqu'un. Et surtout, ce qui est important, fie-toi aux indications de jeu qui sont dans le document. Ça, c'est vachement bien. T'es pas perdu, même si c'est la première fois que tu le fais, tu as tout pour t'indiquer comment tu dois faire ta phrase. Et si tu crois que tu le dis pas bien, dis-le plusieurs fois, enregistre plusieurs fois la même phrase, c'est pas grave. Au contraire, si tu dis plusieurs fois les mêmes phrases avec plusieurs tons, ça permettra à celui qui crée la série, la saga MP3, la saga audio, de choisir la phrase qu'il veut. Et ça, c'est important. C'est pas à toi de décider en une phrase ce que tu veux faire dire au personnage, c'est à l'auteur-réalisateur de choisir. Bref, pour finir avant d'enregistrer, on va vous montrer un petit bout. C'est écrit souvent dans les recommandations, tu n'es pas obligé de te figer à 100% au texte qui t'est écrit. Tu peux l'interpréter à ta façon, tu peux bouger 1 ou 2 mots. Certes, ne reprends pas toutes les phrases à ta façon, ça n'a aucun intérêt et ça sortirait de ce que le réalisateur voudrait. Mais tu peux très bien changer 1 ou 2 mots pour l'adapter à ta façon naturelle de parler et ce qui rendrait le texte beaucoup plus naturel à l'écoute. Bref, tu l'as compris, je t'ai pas ramené là par hasard, c'était pour t'inciter à participer à ce genre de projet. Si ça t'intéresse, tu peux en trouver sur Netophonix, va faire une petite recherche, tu vas voir, c'est sympa, mais là... Juste avant, je t'indique à me suivre, on va passer à l'enregistrement. Déjà, tu ne vas pas enregistrer assis, il faut te lever, il faut que tu puisses ouvrir tes poumons. Tu sais pas si t'as besoin de crier dans ton rôle ou pas, donc le mieux c'est de se mettre debout face à ton écran. Place bien ton anti-pop et ça peut être parti. Voilà, une fois que c'est fait, essaie de préparer un peu ta voix, n'y va pas avec une voix genre tu viens de te réveiller, bref. Et une fois que t'es prêt, tu te lances, tu y vas. Et là, ça y est, c'est ma première épique, je suis censé être maussade. On va essayer de faire ça bien. D'accord, mais c'est seulement un porte-avions, tu sais. Le reste de la flotte est intact, ne te réjouis pas trop vite. Dans l'eau? Je te l'avais dit, rien n'est joué. Alors à moi, B4. Haha, mon vieux Nepo, je crois que c'est pas ce coup-ci que tu vas rattraper ton retard. Et alors là, je me heurte à un problème, c'est que le niveau littéraire de Walter est bien plus élevé que le mien et je suis obligé d'aller chercher un conseil de diction dans le dictionnaire pour te dire à quel point ça va loin. Alors sachez-le, badin de l'occitan nigo dérive de badar bailleur avec le suffixe in, voire bado. Le changement de sens s'explique par le fait que badin a été employé pour désigner le bouffon dans les comédies. Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Et on va devoir faire avec ça. Merci Walter, je t'aime bien. Ah ça y est, j'en ai un autre qui est un peu plus intéressant. Badin qui aime la plaisanterie légère. Tu vois Walter, des fois, on galère un petit peu pour enregistrer tes rôles. Enfin en tout cas moi. Ouais, enfin je te rappelle quand même que je mène par 72 parties contre 34 pour toi, hein. Peut-être, mais ça faisait quand même partie de l'enseignement de base de mon maître Takapat en fer. Au monastère Yabaku, en Meurthe-et-Moselle. Ce qui est très drôle, Walter, c'est que j'ai juste à côté, moi, en Moselle. Ouais. Donc là, il le dit en mode perplexe. Ouais. Je me demande pourquoi il nous garde enfermés, ce pacha de balleur. Enfin, B3. Donc là, c'est en mode râleur. Je cherche pas à tricher, hein. J'ai dit B3, alors c'est pas... Là, je m'arrête parce que l'autre m'interrompt. Là, je suis censé être sérieux. C'est tout près, on dirait, dans...
cette direction. Parce que là, je cherche à me repérer dans l'espace, apparemment. Donc là, je suis censé être attentif. Ah, c'est bien là, derrière la cloison. C'est bien là, derrière la cloison. Bon, voilà, t'as compris un peu comment ça se passe. Je vais pas te mettre le reste du texte parce qu'il y en a quand même pas mal et je vais pas te spoiler la série. Moi, ce que je t'invite à faire quand même, c'est d'aller sur l'inaudible.com parce que la saison 2 est déjà dehors et puis la saison 3 va arriver bientôt. N'hésite pas, chaque épisode est publié une fois par mois et en plus, c'est sympa. Et en attendant, je te dis à plus. Bye bye. Ah ouais, pardon, j'allais oublier, tu peux mettre un pouce vers le haut, tu peux faire tout ça, machin, parce qu'en fait, je suis en train de préparer un peu plus gros projet, je suis en train de visiter 2-3 entreprises pour te parler d'high-tech un peu innovante, un petit peu comme l'impression 3D, même si j'ai l'impression que ça t'a pas botté des masses, mais c'est pas grave, si tu aimes ça, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, ça me motivera à en faire d'autant plus, n'hésite pas à partager aussi, parce que tu partages pas, petit coquin. Bref, en attendant, on te dit à plus, bye bye.